Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti, comme d'habitude, analyse publique des matchs du soir. Donc en ce moment c'est les playoffs, donc il y a 2 matchs à analyser. Donc on va les analyser comme d'habitude. Avant toute chose, j'aimerais que vous me mettiez un petit pouce bleu pour me remercier. Et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner, ça vous permet d'être notifié. Vous le savez maintenant, chaque jour, hop, en général, milieu d'après-midi, vous avez la petite vidéo sur les matchs du soir. Petit retour sur hier avec encore un match de folie. En ce moment, la NBA, ça régale. On a vraiment des matchs de fou, des fins de match complètement folles avec ce buzzer incroyable de Toronto encore hier, alors que juste avant, quand il y a 102 partout, t'as Kemba Walker qui fait une passe laser, une passe somptueuse. C'était magique à voir pour donner avantage à Boston, et à 0,5 secondes de la fin, cette passe de Laurie à l'autre bout du terrain pour Anunoby pour le shoot de la win au buzzer, incroyable. Et donc les Clippers qui sont imposés sans souci face aux Nuggets, donc très un peu fatigué. Après, comme je vous ai dit sur Snap, moi j'ai regardé un quart temps et demi après go sleeping, très fatigué des 2 jours précédents, voilà. Donc j'ai pas vu la deuxième mi-temps de Denver Clippers. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que le mode machine est activé? Alors oui, c'est vrai, c'est certains d'entre vous qui me disent ça. T'es en mode machine. Alors c'est vrai qu'en ce moment même vous, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous mettiez un maximum de pouces bleus, parce que vous êtes là pour les pronostics, et je vous régale. Vraiment, c'est vrai qu'en ce moment, alors j'aime pas dire ça, mais oui, le mode machine est vraiment activé. C'est très costaud en ce moment, et puis on parle pas de cote à 1,30, là je vous donne du 2, etc., du Miami à 3, enfin c'est encore hier Toronto, donc on a eu chaud, mais c'est passé à 1,80. Vous en public, je vous avais pas de cette préférence Toronto, mais attention, l'under de cumul de Murray qui est passé hyper facilement à 1,80 aussi. Et je vous avais parlé de l'under. En public, l'under 220 points dans le match des Clippers. Moi, finalement, ce que j'ai donné aux membres, j'ai focus Denver, l'under 107 points dans le match de Denver. C'est passé aussi. Donc voilà. Mais même si, oui, ok, le mode machine est activé, tu régales, etc., certes, ce qu'il faut savoir en paris sportif, c'est que à chaque jour, c'est une nouvelle histoire. C'est pas parce que ça s'est très bien passé hier, avant-hier, avant-avant-hier, que ça va très bien se passer ce soir. Voilà. Je vais pas faire 100%, je suis pas magicien, je suis pas voilà. Mais c'est vrai que ça se passe super bien en ce moment. Ce soir, 2 super matchs, et en général, quand on dit ça, le soir qui suit, ouais, tu te casses la gueule. Non, je plaisante. Enfin, on verra bien. On verra bien. Donc c'est parti. Milwaukee, Miami, que dire? 2-0 pour le Heat. Donc là, on a frappé très fort sur cette série parce qu'il fallait le voir. Et on l'a vu, vous l'avez vu. Le Heat mène 2-0. C'est ouf. C'est inattendu. Mais le Heat, qui est une équipe que j'adore, est in the place. In the place contre les Bucks. Que dire sur cette confrontation, si ce n'est que ce soir, c'est plus une urgence pour les Bucks. C'est une énorme urgence, j'ai envie de dire. Ils doivent absolument gagner ce soir. Imaginez, Miami mène 3-0. Je rappelle que quand il y a 3-0 dans la série en playoff pour une équipe, cette équipe passe au tour suivant. Donc ça voudrait dire que les Bucks seront sortis. Mais non, parce qu'il n'y a que 3-0. Alors, c'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la NBA qu'une équipe remonte un 3-0. Mais dans la vie, ne jamais dire jamais. Il y a un moment, cette stat va sauter. On n'en est pas là, mais voilà, cette stat va sauter et une équipe menée 3-0 va remonter 4-3. Ça va arriver un jour. Alors, est-ce que ce sera cette année? C'est vrai que c'est possible parce qu'il n'y a pas d'histoire d'avantage du terrain, etc. Ou est-ce que ce sera l'année prochaine, dans 2 ans? Mais ça arrivera. On n'en est pas là. Ce soir, c'est le Game 3, 2-0 pour le Heat. Mais au Game 2, on a vu comme avant, Giannis toujours aussi bien bloqué défensivement par Miami. Alors, faut pas dire Giannis n'est pas dans ses playoffs, etc. C'est qu'il peut pas. Il y a une équipe en face et ça défend hyper bien sur lui. Et bon, Giannis, il met quand même 20-25 points dans le match. Il fait son match. Giannis, il paraît pas hyper souverain comme on l'a vu toute la saison, mais le Giannis, il est là. C'est juste qu'il est, Miami, c'est une équipe qui a cette réputation-là, comme je vous l'ai toujours dit, de super bien défendre. Vraiment. Donc non, faut pas rejeter la faute sur les Bucks. Pour moi, la faute à rejeter, pour l'instant, elle est sur Mike. Mike, c'est le coach des Bucks.
Je dis pas son nom de famille parce que j'ai mal le prononcer, je me rends ridicule. Mais voilà, il propose rien. Il propose rien tactiquement. Il se fait bouffer par Spoelstra tactiquement. Et il doit se réveiller là. Hein, et il doit vraiment trouver une solution quelque part. La solution, il l'a trouvée sur Jimmy Butler sur le Game 2. Où on sait que Jimmy, c'est un mec qui aime bien jouer dur, aller en pénétration, finir sous le cercle. C'est pas un gros shooter 4-5 mètres ou un shooter à 3 points. D'ailleurs, pour le hit, ça va être important que Butler, justement, prenne des shoots mi-distance. Mais voilà, ils ont trouvé cette solution-là pour contrer Jimmy. Le problème avec le hit, c'est ce que je vous ai dit après le Game 1, c'est que ok, le hit gagne le Game 1 avec un monstrueux Butler, un Dragic encore excellent. Dragic a encore été excellent au Game précédent. Mais il y a des jeunes, et les jeunes n'avaient pas été bons au Game 1, et s'ils sont bons au Game 2, les Bucks peuvent sauter. Les jeunes ont été bons, les Bucks ont sauté. Voilà, tout simplement, il y a de la ressource côté hit. Alors, information importante à savoir ce soir, c'est qu'Iguodala et Olynyk sont incertains. On l'a vu, Iguodala, il s'est blessé pendant le match. Donc Iguodala, ça va être le backup de Crowder. C'est lui qui quand il remplace Crowder, s'occupe de Giannis. Iguodala, on ne le présente plus, ancien joueur des Warriors, de nombreuses bagues, tout ce qu'on veut. Voilà, on connaît toutes les qualités d'Iguodala défensivement. Olynyk, c'est un battant aussi. C'est le backup d'Adebayo. C'est un mec qui est capable offensivement d'apporter, de faire des shoots extérieurs, etc. Donc, c'est quand même des infos à savoir pour ce soir. Dans ce match-là, Adebayo, alors certains ont dit, Adebayo, il est pas ouf dans cette série. Il est ouf dans cette série, Adebayo, il est hyper fort. Alors, peut-être pas en ligne de stats, mais dans ce qu'il produit, il est là en dernier rideau pour défendre à l'intérieur. Et offensivement, certes, il apporte peut-être pas énormément, mais c'est un warrior, c'est un guerrier. Je sais pas si vous avez vu au Game 2 le nombre de fois où le mec était par terre pour aller chercher le ballon. C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est un excellent passeur. Il nous a fait 2-3 actions, il nous a fait des passes pour un pivot. Il n'y a pas un tiers des pivots qui est capable de le réaliser, ça. Donc non, on voit une superbe équipe du Heat. Côté Bucks, ce qui est inquiétant, c'est que Giannis est quand même dans ses 25 points. Donc il est un peu dans ses standards quand même. Brook Lopez fait une super série. Brook Lopez, il répond vraiment présent. Il met ses shoots à 3 points. On sait que des fois, c'est pas trop ça, mais là, il met dedans. Middleton, c'est quand même pas mal. Il a mis des shoots très importants fin du match, tête de raquette. Et Bledsoe, le retour, il a été plutôt bon. Et pourtant, le Heat a encore gagné. Mais là, on parle vraiment d'un must-win pour les Bucks ce soir. C'est clair que le spot, tout ce que vous voulez, est pour les Bucks ce soir. Les Bucks à 1,46, soit c'est les mêmes codes que le Game 1 et le Game 2. Ce serait hyper surprenant encore de voir les Bucks perdre, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de partir sur les Bucks ce soir. Alors, sur les 2 derniers matchs, on était parti sur le Heat, mais j'ai pas forcément envie de repartir sur le Heat ce soir. Parce que après, le problème, c'est que les Bucks, en fait, ils prennent beaucoup trop de points. Les Bucks, ils doivent mieux défendre. Vraiment, ils doivent arrêter de prendre autant de points, tout simplement. Parce que on parle de la défense du Heat, on parle de l'attaque des Bucks, mais on parle pas de la défense des Bucks, qui pour moi est pas bonne, vraiment. À part là au Game 2 sur Jimmy. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas que Jimmy Butler au Heat. Donc je pense que les Bucks vont vraiment faire un travail là-dessus sur ce game-là et vont essayer de gagner ce match non pas par l'attaque, mais par leur défense. Et au lieu de partir sur une victoire des Bucks ou une victoire du Heat ce soir, j'ai vu que le cut, il était à 223. Je vois plutôt un under de points sur ce match-là. Je vois vraiment un match, grosse bataille défensive des deux côtés. Je vois des Bucks prendre moins de points que sur le Game 1 et le Game 2. Et donc, ça me paraît plus intéressant ce soir de partir sur un under de points que sur une victoire des Bucks ou du Heat. Même s'il y a urgence des Bucks pour gagner, mais au Game 2, quand ils sont menés à 0, tout le monde voyait les Bucks parce que les Bucks ils ont perdu le premier match, donc, et comme je l'ai dit, c'était légitime de partir sur les Bucks. Mais moi, j'avais mes convictions sur les Heat. Ce soir, j'ai encore les convictions sur aussi l'handicap inversé Heat. Voilà, comme je vous l'ai dit au Game 1 ou au Game 2. Voilà, et vous voyez que la cote, elle est plus intéressante handicap inversé Heat que la victoire des Bucks en sec. Et ce handicap permet justement aux Bucks de gagner et vous passez quand même votre pronostic, tout simplement. Et à chaque fois, je galère à le trouver, l'écart entre équipes. Là, voilà. Et hop, voilà, il est encore à 1,63. Et vous voyez, vous l'auriez passé aux 2 matchs précédents. Et je vous ai dit que c'était vraiment la value de ce match de partir sur ce pronostic-là.
parce que sur 10 fois, il passera, pour moi, il passera 6-7 fois, et vous voyez qu'il est déjà passé 2 fois, même la victoire de Miami en sec. Mais je ne pense pas prendre Miami en sec ce soir. Je ne pense pas prendre Milwaukee en sec ce soir. Peut-être, je dis bien peut-être que je partirai là-dessus, Miami H plus 6, mais je pense vraiment partir sur l'under 2 points dans ce match-là. Voilà, je pense que c'est vraiment le petit coup à faire pendant qu'entre guillemets tout le monde va s'exciter sur la victoire des Bucks, qui est possible, certes, à 1,47. Moi, je préfère partir sur un under à 1,80 dans ce match-là, parce qu'on n'est pas à l'abri que le Heat nous crée une sensation phénoménale ce soir, tout simplement. Donc voilà, stade joueur, pareil, du Giannis 1,20, je ne prends pas. Jimmy B, 20 points, je pense qu'il les mettra ce soir. Il les a pas mis au dernier match, bien contenu, je trouve qu'il n'a pas été assez cherché de points sur la ligne, mais finalement il n'a pas eu besoin parce qu'autour tout le monde a fait le boulot. On a quand même eu 7 joueurs de Miami au-delà des 10 points au match précédent. C'est énorme. Dragic, ça fait 7 matchs qui régale. Il est en train de nous faire des playoffs monstrueux, le Goran Dragic. Le sacré coup à faire en termes de scoring, ça peut être Adebayo qui met 20 points ce soir. Ça peut être vraiment un petit coup à faire parce qu'on pourrait voir un très bon Adebayo ce soir, plus offensif, plus agressif, plus dans l'apport si vous voulez en termes de points. Voilà un petit peu pour ce match que je vois, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai été assez clair, je le rappelle. Donc, plutôt partir sur un under que sur la victoire de l'un ou l'autre ce soir sur ce match, où j'ai pas un feeling pour l'un ou pour l'autre pour la victoire, parce que grosse urgence pour les Bucks, mais Miami peut très bien le prendre encore ce soir. Lakers, Houston, Game 1, Tonton James contre James Harden, Davis, Westbrook, un régal de superstars. Comment ça va se passer? Moi, je pense que les Lakers vont passer face aux Rockets, vont gagner la série. Parce que les Lakers de LeBron James, tout simplement, et Houston, c'est trop dépendant à 3 points. Alors, ça peut être la clé de ce match dans le sens où on a vu que les Lakers ont vraiment galéré longue distance. Ils ont vraiment un pourcentage d'adresse dégueulasse à 3 points. Mais le truc, c'est qu'ils vont se faire défoncer à l'intérieur, Houston. Qui va défendre sur LeBron James? Et surtout, qui va défendre sur Anthony Davis côté Rockets? Mais ça, c'est la blague du siècle. Qui, côté Rockets, va défendre sur Davis? Alors, oui, il y a Tucker, mais Tucker, il fait 2 têtes de moins que Davis. Et Davis, c'est Davis, hein, on parle d'une superstar hein, quand même. Et puis, il n'y a pas que Davis en big man. Parce que Davis, c'est le poste 4, donc en poste 5, tu auras McGee ou Howard. Donc, ok, Tucker, il est sur Davis. Mais qui c'est qui va défendre sur McGee et Howard? Covington, qui fait 3 têtes de moins qu'eux. Ils vont se faire démonter à l'intérieur, les Rockets, c'est une certitude. Harden, après son match dégueulasse en termes d'adresse contre le Thunder au Game 7, même si c'est lui qui réalise l'action décisive en défense sur SGA, je crois, il n'a pas été adroit. Je pense que là, ça va revenir. Il va retrouver de l'adresse. Il va scorer, mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a Danny Green au poste 2. Et Danny Green, champion avec les Spurs, Académie Popovich, champion avec les Raptors. Danny Green, même s'il n'a pas été très bon, s'il a été un petit peu critiqué aux États-Unis, etc., il doit apporter plus aux Lakers, c'est Danny Green. Danny Green, il va se réveiller quand les Lakers auront besoin de lui. Les Lakers, pour l'instant, ils n'ont pas eu besoin de lui. Mais il va se réveiller. Et Danny Green, c'est un excellent défenseur. Il va se manger du barbu sur toute la série. Ça ne lui pose pas de problème de se taper Harden sur 4 matchs à Danny Green. Hein. Ça ne lui pose aucun souci. Il pourra le limiter parce qu'évidemment Harden va mettre des points, mais voilà, vraiment, pour ce premier match, pour moi, avantage Lakers. Honnêtement, je pense que Houston, dans cette série, il va peut-être en prendre un, peut-être deux, parce que, voilà, c'est toute la dramaturgie de Houston, c'est quand tout rentre à 3 points, tu bats n'importe qui, mais quand ça rentre pas, tu perds contre n'importe qui. Et le problème, c'est que tu auras quand même du répondant en face, pas à 3 points, mais à l'intérieur, et ils vont se faire démolir. Je pense que le scénario de ce soir est, entre guillemets, très simple. Moi, le scénario que je vois, c'est LeBron, j'accélère quand j'ai envie, et je vais marquer mon panier. Mais surtout, ce que je vais faire, je vais régaler, je vais faire que de servir Anthony Davis à l'intérieur, et puis Davis, il va me mettre au moins 25 points dans le match, pour ne pas dire 40.
Donc voilà, je sais pas, on va regarder les codes tout de suite. Ouais, un 25, les 25 points, c'est faible, mais ça va les mettre. 30 points, 1,70, c'est pas dégueu, ça va, je pense, les mettre. Je vais regarder les passes de Tonton James. 10. Oh putain, ils l'ont mis haut, les enfoirés. Bon, quand à 2,05, c'est logique. Ouais, c'est clair que LeBron, à mon avis, il va être en mode vraiment passeur ce soir. Il va pas forcer, je pense, offensivement. Alors, on va le voir offensivement, hein, il va mettre ça à 20, 25 points. Mais parce que on parlait de Davis, personne n'est capable de défendre sur lui, mais personne n'est capable de défendre non plus sur LeBron James. Donc voilà, ça va être assez comique à voir. Ça va être intéressant quand même de voir comment les Lakers vont défendre face à tous ces shooters à 3 points qu'a Houston. Mais Houston a vraiment intérêt à être très très adroit parce que tellement ils vont prendre le bouillon à l'intérieur qu'il va vraiment falloir répondre présent. Je regarde les 34.5 Ross, c'est pas déconnant. Alors là, ça, vous pouvez prendre ça pour une belle cote ce soir. C'est honnêtement, je pense que c'est le bet que je vais prendre sur ce match-là ce soir. Lakers gagnent et Davis 25 points. Si vous êtes un peu plus gourmand, mais ce qui est totalement plausible, le Lakers gagne et Davis 30 points ou plus est également prenable. Il faut savoir qu'Anthony Davis a une moyenne de 32,5 points par match contre des équipes de conférence Ouest. Donc normalement, mathématiquement, dans cette série, il va finir à plus de 32 moyenne. Surtout contre Houston, personne ne peut défendre sur lui. C'est pas des défenseurs de fou. Voilà, Davis peut nous faire une série très très sale en termes de statistiques, hein, soyons d'accord. Et je pense que c'est ce que va chercher à faire LeBron James pour mettre dans les meilleures conditions Davis pour la finale, probablement contre les Clippers, la finale à l'ouest contre les Clippers, qu'il arrive vraiment en pleine confiance, etc. Donc voilà. Le cumul de Kuzma, c'est pas inintéressant à prendre ce soir, je l'ai vu tout à l'heure. À 18.5, ça peut être un petit bet intéressant, on a sorti un petit peu de nulle part là. Vous voyez, il n'y a personne qui est dessus, personne n'y pense. Je trouve que c'est potentiellement faisable, vraiment. Pour Kyle Kuzma, donc, qui est le numéro 6 côté Lakers, c'est le backup numéro 1. Il aura du temps de jeu. Voilà. Son adresse sera importante, évidemment, pour le passer. Il va faire quelques rebonds. Une passe ou deux, ou peut-être aucune. Mais voilà, en points et rebonds, il peut faire ses 18.5 Kyle Kuzma dans ce genre de match-là. Donc voilà, je pense que j'ai été complet. Donc préférence pour l'under dans le match Miami Bucks. Vous pouvez éventuellement repartir de nouveau sur du Miami H+6, gagne ou perd de 6 points ou moins, ou 7 hein, si vous préférez, bref comme vous voulez. Et avantage Lakers pour moi ce soir, et je trouve intéressant de prendre la victoire des Lakers avec les 25 points de Davis à 1,70. Voilà. Fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, des bons matchs si vous les regardez, parce qu'en ce moment en NBA, les matchs, on se régale. Et je vous dis à demain pour la suite des pronostics. Ciao ciao.